Le principal mandat de la Commission de la capitale nationale du Québec est d'aménager et de faire la promotion de notre région. Toujours dans cette idée de la rendre plus belle et attrayante, saviez-vous que la Commission a réalisé plus de 15 mises en lumière nocturnes sur des édifices patrimoniaux ou des sites emblématiques dans la capitale? Allons découvrir le plan lumière. Madame Coulouris, parlez-moi du plan lumière et des paramètres qui guident la Commission dans chacune des réalisations. Oui, le plan lumière a été initié par la Commission de la capitale nationale du Québec en 1998 avec comme objectif d'utiliser la lumière comme un outil de mise en valeur du patrimoine bâti et des sites emblématiques de Québec. Et comme Québec est une capitale nordique, les mises en lumière contribuent à rendre la ville encore plus agréable pendant nos longs mois d'hiver où la noirceur est plus présente. Dans le cadre du plan lumière, plus de 63 édifices et sites remarquables ont été identifiés. Et depuis, plusieurs projets ont été réalisés, dont notamment le Château Frontenac et le Cap-Diamant, l'Hôtel du Parlement, l'édifice Price, la Cour du Vieux Séminaire, la Chute Montmorency, pour ne nommer que ceux-là, et également au niveau du patrimoine religieux. Plusieurs églises ont également été mises en lumière, dont notamment l'église Saint-Michel de Sillery, ainsi que l'église Saint-Félix de Cap-Rouge, l'église Saint-Charles-Borromée dans le Trait-Carré, et aussi l'église de Notre-Dame des Victoires que nous avons mise en lumière dans le cadre du 400e anniversaire de la Ville de Québec. Également, dans nos dernières réalisations, nous avons inauguré la mise en lumière du Grand Théâtre le 18 septembre dernier. Ce qu'il faut mentionner, c'est que tous ces projets ont fait vraiment l'objet d'une analyse approfondie et de concepts de mise en lumière détaillés afin de trouver les meilleures stratégies d'éclairage pour mettre en valeur soit les caractéristiques architecturales de chacun des édifices ou encore les caractéristiques physiques des sites emblématiques. D'ailleurs, on se trouve présentement au Musée national des beaux-arts du Québec qui a été mis en lumière par la Commission. Parlez-moi de la prochaine réalisation qui est à venir dans le cadre de ce projet-là. Au niveau du plan lumière, nous sommes actuellement à travailler en chantier, donc présentement, à travailler sur la mise en lumière de l'église de Saint-Augustin de Desmaures. Et justement, cette semaine, nous avons travaillé à ajuster les éclairages au clocher de l'église. Parallèlement, on poursuit le développement du plan lumière à travers différentes études et également en préparant différents concepts de mise en lumière là, pour les futurs projets à venir. Je vous remercie et bravo pour cette belle initiative. Merci à vous. C'est donc en grande partie grâce à la Commission que nous pouvons admirer la capitale sous différentes facettes, que ce soit de nuit comme de jour. Je vous invite à découvrir les 17 mises en lumière nocturnes qui ont été réalisées par la Commission de la capitale nationale du Québec. Pour en savoir plus sur le plan lumière ou pour découvrir les emplacements concernés, visitez le ccnq.org.